bienvenue dans votre émission Coffre aux idées. Aujourd'hui sur le plateau, nous sommes avec Emeline, Vanessa, Edwina et Yvelise. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va, merci. Ça va. Très bien, merci. Très bien. Nous poursuivons notre étude du livre de Luc avec une autre étude intitulée Jésus, le Saint-Esprit et la prière. Comme texte de base, nous avons Luc 11, versets 9 à 10, texte que j'inviterai l'une d'entre vous à lire. Donc, Edwina, je t'écoute. Donc, Luc 11, verset 9 à 10 dit « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Amen. Amen. Lorsque nous mettons ce texte de base que nous avons, avec un autre texte en parallèle que j'inviterai l'une d'entre vous à lire, Psaume 6, le verset 10, le premier texte semble nous dire que toutes nos demandes obtiendront réponse. Que semble nous dire le deuxième, après que vous aurez lu? Yvelise? Alors, l'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. Alors, ce texte semble nous dire que Dieu entend nos prières. Mis en parallèle avec le premier, ça semble nous dire que toute prière que j'adresserai à Dieu sera entendue et exaucée. Est-ce que vous... Comment? Ouais, copier. Yvelise, tu peux reprendre le texte pour moi, s'il te plaît? L'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. Lorsque nous entendons ce texte, et mis en parallèle avec le premier, cela semble nous dire que Dieu entend toutes nos prières et que Dieu répond à toutes nos prières. Connaissez-vous le slogan « La prière, ça marche » ? Non, jamais entendu. Jamais entendu. D'accord. Mais moi, je vous dis que la prière, ça marche. Pourquoi des fois, ça ne marche pas? Pourquoi se fait-il que certaines de mes prières restent sans réponse? Alors, nos prières ne restent jamais sans réponse. C'est que nous, on prie, mais par exemple, on veut que, si par exemple, je veux une robe rouge, et le Seigneur me fait non, tu auras la jupe rouge, mais en fait, moi, je peux aussi savoir que non, c'est comme il m'a pas répondu pour la robe rouge, c'est la robe rouge. Donc, il répond toujours, les réponses du Seigneur, c'est oui, non, attends. Mais nous percevons, ouais, moi, je veux la robe rouge et c'est la robe rouge. Donc, moi, je dis que Dieu répond toujours à nos prières. Peut-être qu'il ne dira pas oui, et on attend oui, mais il répond toujours à nos prières. D'accord. Moi, je pense Vanessa? effectivement que Dieu répond toujours à nos prières. Il faut juste qu'on arrête de penser qu'il est un distributeur automatique. C'est genre, bon allez, je veux cette boisson, je mets une pièce dans l'appareil et j'ai cette boisson-là. Normalement, avec Dieu, effectivement, nous demandons toujours. Mais est-ce que lui, ce que nous demandons, est-ce que c'est ce que lui, il veut vraiment nous donner? Parce que moi, je me dis que Dieu ne se trompe jamais, d'accord? Donc si on demande telle chose et on ne l'a pas, d'une manière ou d'une autre, il a répondu en nous attribuant autre chose. Donc voilà. Si un autre jeune vient vous présenter une situation, un problème qu'il a, vous dit « j'ai déjà prié pour ça, j'ai déjà passé du temps en prière, Dieu ne me répond pas ». Vous me disiez que certainement vous lui diriez que Dieu a déjà répondu, que Dieu a répondu différemment, parce que ces deux textes nous disent quoi en substance? Que Dieu nous entend, ça veut dire que toutes les prières que nous jeunes, et qu'il est prêt à les exaucer. Ça veut dire que si nous ne voyons pas l'exaucement de nos prières dans l'immédiat, et comme disait Vanessa, comme lorsqu'on met une pièce dans le distributeur et que sort instantanément le produit que nous avons désigné, ce n'est pas parce qu'il n'a pas entendu. Mais peut-être que ce n'est pas adapté, c'est ce que disait Edwina quand elle parlait de la couleur de la robe, que parfois certaines filles veulent, qui n'est pas adaptée. Quelle doit être, et nous avons un peu répondu à cela, quelle doit être notre attitude dans ce genre de cas? Lorsque Dieu semble ne pas répondre à nos prières, lorsque la réponse ne semble pas venir spontanément. Nous devons nous remettre en question, principalement, et se dire que pourquoi
Mais en fait, Dieu nous répond constamment. Il n'y a pas de ouais, Dieu ne semble pas répondre à une prière. C'est que nous-mêmes, si on pense qu'il n'a pas répondu, c'est qu'on doit se remettre en question, on doit se dire que bon, peut-être que c'est moi qui n'ai pas su percevoir ce que Dieu a voulu me dire. Donc, à nous de nous remettre en question et peut-être, s'il faut prier ou dire, Seigneur, que j'ai peut-être pas perçu ta réponse, mais que, s'il te plaît, si c'est vraiment ce que tu comptes me dire, permets que je puisse le voir, etc. Merci Edwina. Yvelise? Je pense que nous devons continuer à prier. Nous devons prier, prier, prier sans cesse. Ne jamais nous arrêter de prier. Dieu peut répondre, Dieu répond. Mais c'est pas parce qu'on prie que Dieu va répondre tout de suite. Donc, nous devons insister maintes et maintes fois, prier, prier, prier. Ne jamais nous relâcher, ne jamais cesser de prier. Donc, on parle dans la leçon de prière, insistance. Effectivement, 2 éléments ont été mis en évidence par Edwina et Yvelise. Cette nécessité qu'il y a lorsque la réponse n'est pas celle qu'on attend ou la réponse n'est pas aussi instantanée qu'on le voudrait, de pouvoir être capable de se remettre en question. De se demander, Seigneur, est-ce que c'est vraiment ça mon besoin? Est-ce que je ne suis pas en train de te demander des choses qui n'entrent pas dans ton plan? Et comme disait Yvelise, d'être capable de pouvoir prendre le temps de revenir, redemander. Tu parlais des prières insistantes, où il faut redemander au Seigneur. Parfois, il ne suffit pas de prier qu'une seule fois pour pouvoir voir la chose. Dieu n'est pas un distributeur. Alors, y a-t-il, selon vous, une bonne manière de prier? Selon moi, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de bonne manière de prier. L'essentiel, c'est vraiment de laisser les mots sortir tout seul, en fait. Dire ce qu'on a vraiment sur le cœur. De toutes les façons, Dieu comprend. Compris à voix haute ou en silence, Dieu comprend toujours. Donc, je suis d'accord avec Vanessa. Bon, il n'y a pas forcément une bonne manière de prier, mais ce que je veux en fait, mettre le point dessus, c'est qu'on ne va pas faire à Dieu une prière toute faite. On doit parler à Dieu comme un père, un ami, etc. C'est comme j'ai dormi durant la soirée, en fait, j'ai passé une mauvaise nuit, j'ai mal à la tête, etc. Le lendemain, je me réveille, Seigneur, merci pour la bonne nuit que tu m'as fait passer. C'est complètement contradictoire. Tu es censé dire au Seigneur, oui, j'ai mal à la tête, j'ai passé une mauvaise nuit. Bon, le Seigneur comprend, et c'est très bien que tu as passé une mauvaise nuit. Donc, ça sert à rien de venir, Seigneur, merci pour la bonne nuit que tu m'as fait passer. Donc, on doit lui parler sincèrement, c'est de même. Quand on a vécu, par exemple, une journée qui était rude, on a eu un problème avec une tierce personne. Et en fait, on va pas dire, Seigneur, oui, j'ai passé une très bonne nuit, merci pour la bonne journée que tu m'as fait passer. Tu fais, non, Seigneur, j'ai passé une journée, elle était dure, je n'étais pas d'accord avec elle, etc. Donc, tu parles comme si c'est à quelqu'un qui je parle à Emeline ou bien Vanessa, voilà quoi. On va pas faire une petite prière toute faite, voilà. D'accord. Est-ce que l'une d'entre vous voudrait ajouter quelque chose par rapport à ce qu'Edwina vient de dire? Pas vraiment. Mais en tout cas, Edna a insisté sur un aspect important. La prière que nous formulons à Dieu doit être une prière sincère. Il faut, en tant que jeune, éviter ces prières toutes faites. Et c'est ce que tu disais. J'ai passé une mauvaise nuit. Seigneur, j'ai passé une mauvaise nuit. Permets-moi de vivre cette journée du mieux que tu voudrais que je la vive. Il faut éviter de pouvoir simplement répéter des prières qui parfois sont vides de sens. Par contre, Jésus nous donne un modèle de prière. Et j'aimerais vous lire ceci. Le véritable modèle de la prière remplie de l'Esprit, celui que Jésus a donné par le précepte et par l'exemple, il n'y a pas de conflit entre le modèle de prière qu'il a enseigné et la vie de prière qu'il a manifestée. Comment comprenez-vous ce passage? Je vais le reprendre pour vous. Le modèle de prière, le véritable modèle de la prière remplie par l'Esprit, celui que Jésus a donné par le précepte et par l'exemple, il n'y a pas de conflit entre le modèle de prière qu'il a enseigné et la vie de prière qu'il a manifestée. Est-ce que vous voyez mieux? Un petit exemple. Connaissez-vous le Notre Père? Récitons-le ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Cette prière, lorsque nous la formulons, est-elle toujours sincère selon vous? Alors, prenons par exemple
Notre Père qui est dans les cieux. Est-ce que j'ai le même Père avec celui ou celle qui me fait du mal? Normalement, c'est ça. Et après, Notre Père, c'est un exemple de comment prier. Il a bien d'autres disciples. Donc, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et surtout, la partie que j'apprécie beaucoup, c'est quand il dit pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et en fait, trop souvent, nous récitons cela avec une certaine facilité. Mais en fait, peut-être que je ne suis pas fâchée avec Joseph, mais je récite pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais en fait, je dois, comment dire, je dois centrer ma prière, Seigneur, permets que pardonne-moi mes offenses, mais que je puisse aussi pardonner à Joseph. Donc, c'est tellement, on récite ça avec tellement une banalité, ouais, on a appris ça très, très petit, mais en fait, on doit mettre notre Père dans notre situation. Ok. Voilà. Faire en sorte que nos prières, selon ce que tu dis, se traduisent par des actes de la vie quotidienne. Et d'ailleurs, est-ce que vous vous rappelez la citation que je vous ai donnée un peu avant, qui disait « Le véritable modèle de la prière remplie de l'esprit, celui que Jésus a donné par le précepte et par l'exemple, il n'y a pas de conflit entre le modèle de la prière, ce modèle qu'il a donné aux disciples, et la vie de prière qu'il a manifestée. » Aujourd'hui, bien trop souvent, nous disons des mots dans nos prières. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que je veux bien pardonner à Joseph, à Jacques, à Pierre, à celui que vous pensez qui vous a fait du mal, quand je prononce ces mots? Et bien souvent, ce n'est pas le cas. Nous avons une haine, une rancœur, et en fait, nous prions, etc. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On prie pour prier, mais on ne pense pas. Voilà, on ne vit pas notre prière. Voilà. Et normalement, on doit être sincère, comme si en fait, pour moi, c'est une sorte de mensonge, hein, parce que tu répètes un truc, tout appris, etc. Donc, en fait, Notre Père, c'est un exemple de comment prier. Donc, c'est pas juste pour le réciter comme ça, il faut le comprendre. Il y a un message au fond qu'on doit puiser les choses essentielles, importantes. D'accord. Emeline, est-ce que tu voudrais réagir par rapport à ce qui a été dit? C'est-à-dire à nos différents sujets de prière, il faut adapter une prière. Si par exemple je dois prier pour des jeunes qui vont à l'examen, je ne vais pas réciter le Notre Père. C'est-à-dire je pourrais prendre la première phrase, Notre Père qui est aux cieux, mais ensuite je dis d'autres paroles, des paroles justement sincères, comme elle disait. Et voilà, c'est tout. D'accord. Vanessa? Parce que lorsque nous regardons l'exemple de Jésus, Jésus dit « Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal ». Jésus, nous savons, quand nous regardons sa vie sur terre, n'a jamais péché. Donc cette prière ne lui conviendrait pas, mais elle convenait à ceux qui, comme nous, jeunes, sont attaqués de toutes parts par les tentations du diable. Nous avions vu dans une leçon précédente, justement, nous avons parlé de ces tentations. Lorsqu'on demande à Dieu de nous délivrer des tentations en tant que jeunes, ne serait-il pas illusoire de se mettre en situation pour pouvoir succomber? Que pensez-vous? En tant que chrétiens, de jeunes, nous serons tentés automatiquement, c'est sûr. Mais je suis d'accord aussi avec toi qu'il y a des fois, nous cherchons aussi à être dans des situations où on succombe. Mais en fait, Dieu nous a dit que la route ne sera jamais facile, il y aura des embûches, il y aura beaucoup de choses, mais que nous devons toujours rester sur le chemin étroit pour arriver à notre but qui est d'atteindre le royaume des cieux. Mais que, bien sûr, on sera tenté, il y aura les choses du monde, il y aura le diable. Mais des fois, les jeunes, pas forcément les jeunes seulement, il y a les adultes, je ne veux pas tirer forcément parce que moi je suis jeune aussi, mais nous nous mettons des fois dans des situations qui nous feront succomber automatiquement. Donc, il y a les états d'esprit, pardon. Il y a aussi beaucoup de choses et nous devons étudier beaucoup et ce que, des fois, c'est assez, compliqué pour des jeunes d'étudier, de lire beaucoup les choses qui nous sont apportées pour ne pas être tentés. Merci Edwina. Yvelis, tu semblais vouloir intervenir. Ah, oui, je suis d'accord avec Edwina. Hein. La vie est dure, effectivement, nous serons tentés. Ça, c'est bien vrai, nous serons tentés. Mais heureusement qu'il y a la prière, justement, pour nous accrocher
nous permettent de résister à la tentation, je dirais. Puisque nous sommes devant une situation, nous sommes tentés, mais nous avons quand même notre ami à qui nous pouvons parler par le biais de la prière. Donc, la prière, je pense, comme tu disais, la prière, ça marche. Donc, si nous sommes dans une situation où nous sentons que nous allons glisser, heureusement qu'il y a la prière. D'accord. Luc nous présente Jésus priant avant de choisir ses disciples. Ça veut dire que lorsqu'il a dû prendre une décision par rapport à une décision, il a prié. Jésus se retirant, il est dans le ministère, prenant le temps le soir de pouvoir prier, se retrouver avec Dieu, prier. Nous le présente priant avec ses disciples, pour ses disciples. En quoi son exemple peut-il aujourd'hui nous être profitable? Donc, son exemple peut nous être efficace, en fait, profitable, pardon. C'est que chaque chose qu'on devra faire, en fait, chaque décision qu'on devra entreprendre, on doit prier, demander à Dieu si c'est vraiment le bon chemin qu'on doit entreprendre, en fait, qu'on doit prendre, etc. Parce que les décisions qu'on doit prendre dans notre vie, en fait, surtout les jeunes, d'autant plus les adultes, mais nous les jeunes, vu qu'on aura des choix à faire, que nous devons prier, même pour des choses un peu banales pour nous. Quand nous allons prendre notre voiture et nous conduisons, Seigneur, je vais à tel endroit, pour que je puisse arriver à bon port. Je vais à la plage avec des amis, pour qu'il n'y ait pas de soucis, de problèmes. Donc, chaque chose que nous devons faire, nous devons entreprendre, nous devons prier à Dieu. Même pour les études. Si moi, demain, si Dieu veut, je dois partir faire mes études dans un pays étranger, je dois prier, Seigneur, est-ce que vraiment c'est ta volonté que je m'y rende? Parce qu'il peut y avoir des choses qui m'attendent et qui ne sont pas forcément ma faveur spirituellement, ainsi que sur d'autres points. Mais que je dois prier chaque choix, chaque truc que je dois entreprendre. C'est pour ça aussi le Seigneur a mis des parents aussi pour nous inculquer les bons choix à faire. Mais il ne faut pas seulement compter sur la vie des parents, mais aussi qu'on doit avoir une relation avec Dieu, une relation personnelle pour lui demander, Seigneur, est-ce que c'est vraiment ce que je dois faire, aller tel endroit? Mais il faut aussi qu'on sache aussi s'adapter au plan de Dieu et pas à nous. Ouais, moi, je voulais aller aux États-Unis, c'est aux États-Unis que je vais. Donc, voilà. Et il a beaucoup insisté sur la prière, demander à Dieu des directives lorsqu'on doit prendre des orientations. Mais quand il s'agit finalement de traits de caractère, ne devrais-je pas aussi prier Dieu de pouvoir m'aider dans la transformation de mon caractère lorsque certains traits de mon caractère ne sont pas en cohérence avec ce qu'il demande à un jeune chrétien? Que pensez-vous de ça? Oui. Nous devons prier Dieu pour nous forger. Par exemple, la patience, c'est pas forcément un don que j'ai, mais que je prie constamment, Seigneur, permets que je puisse avoir la patience, etc. Bon, c'est pas que moi je suis quelqu'un de très sociable, très ouverte, je parle avec beaucoup de personnes, etc. Mais que un défaut que j'ai, c'est qu'une fois que quelqu'un me fait quelque chose qui a été très, qui m'a vraiment blessée, je te classe tout de suite. Mais, c'est que je ne dois pas forcément agir comme ça. Donc, nous devons prier parce que c'est sûr que c'est dans notre vie quotidienne qu'on sera toujours façonné puisque nous ne sommes pas des êtres parfaits. Mais que nous aussi, nous devons faire des efforts, prier Dieu pour qu'il puisse nous aider à nous modeler, en fait. Comme on chante le chant très souvent, te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Donc, qu'on soit au mieux, que nous ayons un bon caractère, en fait, le mieux qu'il puisse y avoir. Alors, en relation avec le titre, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne le discernement. Comme elle dit, c'est lui qui va nous dire non, on ne va pas aux États-Unis parce qu'on a une petite voix, en fait, la petite voix qui nous dit ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et effectivement, quand on doit prier, on doit aussi, c'est pas quelque chose qu'on fait forcément, qu'on dit forcément dans nos prières, mais demander le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous guide partout. D'accord. Et d'ailleurs, le Saint-Esprit a une part importante dans le ministère terrestre de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui a contribué à la conception de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré Élisabeth lorsque Marie lui a rendu visite pour pouvoir justement identifier Marie comme porteuse du Messie. C'est le Saint-Esprit qui a permis à Simon, le sacrificateur, de pouvoir reconnaître en l'enfant Jésus le Messie qui doit venir. Aujourd'hui, il est important pour nous, et comme disait Emeline,
de demander à Dieu d'envoyer son esprit afin de pouvoir nous diriger. C'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus dans le désert, dans ce temps de réflexion. Et nous comprenons aujourd'hui que la prière est une chose importante. Elle est importante pour Jésus, elle est importante pour nous. Comment faire pour pouvoir dégager du temps pour la prière? Bien souvent, on entend beaucoup de jeunes dire « je n'ai pas le temps ». Mon emploi du temps ne me permet pas. Comment faire pour dégager du temps dans mes journées pour la prière? Par exemple, je suis sur le campus et j'ai des heures creuses. Donc, parfois, je peux me recueillir à la bibliothèque, comme il y a plusieurs cellules. Il y a des cellules qui sont vraiment très calmes. Donc, des fois, j'y vais. Ou aussi, comme je disais à ma mère, quand on doit regarder des films, des feuilletons, eh bien, prendre un petit temps sur le feuilleton et prier. Puis ça, effectivement, on prie parce qu'on fait le culte ou on prie parce que, comme mamie est malade, on va prier. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'attendre un appel où, tu sais, on doit prier pour l'enfant qui a un cancer. Non, il faut prier en tout temps. C'est-à-dire même quand même s'il y a un ami qui nous dit « bon, il faut que tu pries », bon, il ne faut pas attendre que cet ami nous envoie un message. Il faut prier en tout temps, même si tu n'as pas de nouvelles d'un tel, tu pries et c'est Dieu qui fera après ce qu'il faut faire. Bon, comment dire? Donc, constamment, nous devons prier. Je suis d'accord avec Emeline aussi. Mais qu'un jeune qui dit qu'il n'a pas le temps, donc, comme je vais résumer, en fait, une histoire, en fait, pas une histoire, mais en fait, non pas personnelle, c'est juste une illustration. Voilà, je cherchais le mot. En fait, nous avons la dîme et les offrandes. La dîme, c'est le 10e de mon salaire. Donc, dans une journée, nous avons 24 heures. Donc, le 10e de 24 heures, c'est 24 minutes. Donc, c'est pas un temps important. Un jeune qui me dit qu'il n'a pas le temps, tu peux quand même prendre 24 minutes. Ça fait comme un calcul de ta dîme. 24 minutes pour réserver à Dieu. C'est une illustration. Donc, c'est déjà 24 minutes. Bon, le temps peut aller beaucoup plus loin. Mais quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas le temps, 24 minutes, ça c'est sûr que 24 minutes dans 24 heures, c'est au moins 24 minutes à ne rien faire. Donc, tu peux quand même... Un jeune qui me dit « ouais, mais j'ai pas le temps. Hein. » Mais non, moi, je conçois pas que tu n'aies pas le temps. 24 minutes, tu peux quand même parler à Dieu. Tu as le temps de lire au moins deux chapitres, d'étudier dessus, de parler avec Dieu. Donc, peut-être que le jeune va me dire que « ouais, j'ai pas ma Bible. » Bon, il y a la Bible sur le portable, mais bon, nous savons tous qu'il y a les excuses un petit peu... Voilà. Mais tu as quand même une bouche, tu as un esprit, etc. Donc, tu peux quand même parler à Dieu. Voilà, 24 minutes, c'est pas énorme. Mais ça ne veut pas dire que... Bon, ça ne veut pas dire que nous allons prendre 24 minutes seulement, mais c'est pour dire qu'il y aura toujours un moment de temps. OK. J'aime beaucoup les exemples que vous avez pris, toi, Emeline, de ce petit espace à la bibliothèque universitaire. Des 24 minutes dont parlait Edwina, qui effectivement, dans une journée, que représente 24 minutes sur 24 heures. Mais encore faut-il avoir la volonté de prendre ce temps. Aujourd'hui, alors que nous allons nous séparer, nous avons eu l'occasion de voir Jésus, le Saint-Esprit et la prière. Mais nous pourrions dire le jeûne, le Saint-Esprit et la prière. Nous avons vu que nos prières sont entendues, nos prières sont écoutées et que Dieu est prêt à y répondre. Encore faut-il que nous puissions prendre ce temps avec lui et demander ce qui nous est nécessaire. Alors, si chacune d'entre vous devait partager une réflexion par rapport à l'étude que nous avons eue aujourd'hui, en quelques mots, quelle serait-elle? Alors, quand on prie, cela demande de la sincérité et de la patience et surtout ne pas hésiter à demander le Saint-Esprit à Dieu pour que nous puissions avoir le discernement. Merci, Emeline. Vanessa? Alors, moi, tout ce que je peux dire, c'est que lorsqu'on prie, il faut éviter d'être égoïste, d'être sincère avec Dieu et de ne pas oublier que c'est lui qui a toujours le dernier mot. Merci. Donc moi, je dirais spécialement aux jeunes, car c'est quand même l'émission pour les jeunes. Et comme on l'a lu dans le verset précédent, dans Luc 11, pardon, verset 9 à 10, de demander, l'on vous donnera, chercher et l'on vous ouvrira. Donc, de demander avec sincérité, de ne pas faire des prières toutes faites, mais de parler franchement, de demander, Seigneur, j'aurais besoin, j'aimerais avoir mon permis. Donc, c'est pas énorme à dire, c'est pas vraiment quelque chose de
waouh! Donc, le mieux, ce serait de faire, en fait, de prier avec sincérité, de prier tout le temps, dès qu'on peut. Seigneur, je vais à tel endroit, permets que tout puisse se passer. Voilà, amen. Voilà, tout simplement. Merci Edwina. Yvelise? Ah ben moi, je dirais de prier, continuellement, de prier, de persévérer dans la prière. Jésus, c'est notre ami, il nous comprend. Donc, de prier, de prier, de prier, de prier. Et nous aurons la solution. Merci Église. Chacune de ces jeunes nous exhorte à prier. Pourquoi ne pas relever le défi et de prier chaque jour?